J'aime personnellement les sciences car cela permet de découvrir de nouvelles choses et de répondre à des questions que tout le monde se pose finalement. Stars Up, science et pop culture. Lycée Rabelais, première spécialité physique. Bonjour et bienvenue dans Culture Lab, une série de podcasts produits par le CNRS et réalisés par le studio de création sonore Skadi & Co. Dans le cadre du festival Stars Up, les élèves du lycée Rabelais de Meudon vous proposent de déconstruire des stéréotypes ancrés dans des œuvres de pop culture autour des sciences de l'univers. Au cours de rencontres avec des chercheurs du CNRS, les élèves se sont interrogés sur la véracité des propos scientifiques mis en avant dans différentes œuvres. Découvrez dans ce podcast ce que les élèves ont compris des notions et concepts abordés lors de leur discussion avec les chercheurs. Nous avons travaillé avec Thérèse Ancrenaz, qui est une spectrométriste. Elle travaille au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. On a travaillé sur un jeu vidéo Among Us où on incarne des astronautes sur un vaisseau qui se fait attaquer par des extraterrestres. Notre problématique est la suivante. Est-ce qu'il est possible que les astronautes rencontrent des extraterrestres lors d'un voyage dans l'espace ? On a posé plusieurs questions. Par exemple, quelle est la définition de la vie ? On dit d'un organisme qu'il est vivant lorsqu'il peut se reproduire, évoluer et qu'il existe des échanges de matière et d'énergie avec son environnement. Nous avons également demandé à Thérèse Ancrenaz quelles étaient les conditions d'apparition de la vie. Alors pour que la vie apparaisse, il faut qu'il y ait de l'eau liquide dans le milieu, du carbone, car celui-ci est important, il est la base des molécules organiques. Il faut également une source d'énergie, qu'elle soit chimique ou solaire. Sans ces conditions, aucune vie ne peut apparaître sur une planète. On a posé également une question. Quelle technique utilise-t-on pour trouver un environnement habitable ? Pour trouver la vie extraterrestre, il faut tout d'abord trouver une planète habitable qui remplit donc les conditions d'apparition de la vie. Pour cela, on réunit plusieurs métiers. Tout d'abord, les astronomes cherchent les planètes. Puis il y a les géologues qui analysent l'activité géothermique de la Terre, car cette activité est reliée à la chaleur, qui est nécessaire pour l'eau liquide et donc pour la vie. Il y a également les spectrométristes, comme Thérèse Ancrenaz. Ils analysent la composition chimique des planètes grâce à la lumière, avec un outil que l'on appelle un spectroscope. Tous les métiers sont nécessaires pour trouver la vie sur une planète. Donc il y a également les chimistes et les mathématiciens et bien d'autres métiers. On s'est aussi demandé, est-ce que la vision des extraterrestres est réaliste ? Il est beaucoup plus probable de trouver des micro-organismes extraterrestres, c'est-à-dire de formes de vie primitives, plutôt que des civilisations avancées. Donc la vision des extraterrestres qu'on a dans le jeu vidéo Among Us est erronée. En conclusion, il est pratiquement impossible que les astronautes rencontrent une vie extraterrestre. Culture Lab, c'est terminé. Merci de votre écoute. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site internet de la délégation Île-de-France-Meudon, ainsi que sur le compte Twitter @CNRS-Meudon. Dans les sciences, j'aime vraiment l'esprit de découverte.